Bienvenue sur la chaîne Riche Santé et Bien-être. Ensemble, réapprenons à manger pour améliorer notre santé. Je sais, il n'est jamais facile de résister à l'envie de faire plaisir à notre palais. C'est normal. Mais est-ce que votre monde alimentaire actuel respecte les apports nutritifs nécessaires pour protéger votre santé et vous mettre à l'abri des maladies? Vous l'avez compris, l'alimentation est au cœur de notre santé. Bien manger, mieux vivre. Sur la chaîne, retrouvez nos conseils, nos astuces et notre coaching nutritionnel qui respecte vos goûts tout en vous maintenant en santé. Plus besoin de vous imposer des régimes drastiques car en matière d'alimentation, tout est une question d'équilibre. Restez connectés, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour recevoir tous nos contenus en temps et en heure. Alors, on se retrouve tout de suite, juste après le générique. Parmi les nombreux aliments que nous avons à notre disposition, il y a certains aliments que vous n'aimez pas du tout et dont vous préférez exclure de votre alimentation. Alors la question que vous posez sûrement, c'est de savoir, est-ce que c'est possible de remplacer ces aliments par d'autres aliments de la même famille ou alors vous pouvez vous en passer? Dans cette vidéo, on va voir ensemble si c'est possible et comment vous pouvez concilier goût et apport nutritionnel. Exclure des aliments de son alimentation peut être un facteur de déséquilibre nutritionnel. Alors, soit vous cherchez à remplacer cet aliment par un autre aliment de la même famille, soit vous optez pour un mode de préparation particulier qui vous permettra de mieux apprécier et de consommer l'aliment que vous n'aimez pas. Alors, voyons le cas, si jamais vous voulez remplacer l'aliment que vous n'aimez pas par un autre aliment de la même famille. Est-ce que l'aliment que vous allez remplacer aura les mêmes valeurs nutritives semblables à l'aliment que vous n'aimez pas et que vous avez exclu de votre alimentation? Pour une même famille d'aliments, il existe une multitude, une variété d'aliments. Et il est très souvent possible de trouver un aliment proche de celui que l'on a exclu avec des propriétés nutritives semblables. Par exemple, si vous n'aimez pas tel fruit ou tel légume, vous pouvez trouver parmi les nombreuses variétés et formes, c'est-à-dire frais, en jus, en conserve, de différentes formes. Voilà, vous pouvez trouver parmi ces différentes formes qui existent une qui vous fait plaisir et qui vous permettra d'en consommer. Vous pouvez privilégier les fruits aux dépens des légumes ou l'inverse si cela vous convient le mieux. Ou alors vous privilégiez ceux que vous aimez même s'il s'agit des mêmes choses à chaque fois. Rappelez-vous que la diversité est favorable à la santé. Alors parlons des féculents. S'il y a un féculent en particulier que vous n'aimez pas, à l'exemple des pâtes, pensez à un autre produit de la même famille comme du riz, du maïs, du pain, de préférence du pain complet ou du pain aux céréales. Donc, diversifier les féculents aide à en manger à chaque repas. En parlant de la famille des produits carnés, viande, poisson et autres, si vous ne consommez pas la viande rouge, vous pouvez la remplacer avec de la viande blanche, la volaille, les œufs ou le poisson. D'ailleurs, il est recommandé de consommer du poisson au moins 2 fois par semaine. Donc, tous les produits de cette famille ont tous des protéines de très bonne qualité. Donc, en dehors de pouvoir remplacer l'aliment exclu par un autre aliment de la même famille, vous pouvez tout simplement changer le mode de préparation, adopter un mode de préparation différent pour pouvoir mieux apprécier le produit et de pouvoir en consommer. Donc, cuit, cru, accompagné avec différentes sauces ou accompagné avec d'autres aliments. Le plus important, c'est de trouver la forme qui est le plus à votre goût.
Est-il possible de remplacer toute une famille d'aliments? Là, je pense directement à nos chers amis végétariens qui excluent complètement les produits carnés de leur alimentation. Est-ce que c'est possible de remplacer toute une famille de produits? Alors, la complémentarité de deux aliments permet de pallier l'absence de toute une famille d'aliments. Alors, par exemple, si on mange peu de viande, de poisson, d'œufs, alors l'association aliments céréaliers et légumes secs est intéressante pour améliorer la qualité des protéines végétales. Mais attention si vous excluez complètement les produits carnés de votre alimentation. Dans ce cas, la couverture en fer sera très difficile. Surtout si vos besoins physiologiques sont importants. C'est le cas pour les enfants, les femmes à la puberté, les femmes à la ménopause et les femmes enceintes. Donc, ce nutriment est extrêmement important pour cette catégorie de personnes. Donc, il faut absolument trouver le moyen d'avoir cet apport. On sait que les légumes apportent également du fer, mais on sait aussi que ce fer est moins assimilé par l'organisme par rapport au fer contenu dans les produits carnés. Donc, si vous consommez beaucoup de légumes pour son apport en fer, vous devez vous assurer de consommer également de la vitamine C, car la vitamine C permettra une meilleure absorption du fer. Alors, si vous buvez de l'eau minérale et que vous consommez très peu de produits laitiers ou bien occasionnellement, alors privilégiez les eaux riches en calcium et pauvres en sodium. Vous n'avez qu'à consulter l'étiquette de la bouteille d'eau. Toutes les informations y sont mentionnées. Donc, choisissez une eau minérale qui vous apporte plus de calcium et moins de sodium. Alors, exclure un aliment de son alimentation ne devrait pas vous empêcher de bénéficier de son apport nutritif. Remplacez-le tout simplement par un autre aliment de la même famille ou alors adoptez un mode de préparation différent pour mieux apprécier cet aliment. Pour rester en forme et en santé, premièrement, consommez 100 fruits et légumes par jour. Privilégiez les fruits et légumes de saison car ils sont en abondance dans nos marchés et à faible coût. Profitez-en pour consommer au maximum et bénéficier en fibres alimentaires, vitamines et minéraux. Deuxièmement, consommez 1, 2 ou 3 produits laitiers de votre choix 3 fois par jour. Privilégiez ceux qui ont un fort taux élevé en calcium et un faible taux en matière grasse et bénéficiez d'apports en glucides, en vitamines. 3. Consommez chaque jour au repas des produits céréaliers, à l'exemple des féculents, des produits faits à base de farine comme du pain blanc, du pain complet, les pommes de terre, les légumes secs et bénéficiez d'apports en protéines végétales, en glucides. 4. Consommez les produits carnés, viande, poulet, produits de pêche, œufs, au moins 1 à 2 fois par jour. Pour les viandes, privilégiez les morceaux moins gras et bénéficiez d'apports en protéines animales. 5. Limitez la consommation des matières grasses ajoutées. 6. Limitez la consommation de sel. 7. Limitez la consommation des produits sucrés. 8. Buvez de l'eau à volonté, au moins 8 verres d'eau par jour. 9. Pratiquez une activité physique régulière tous les jours. N'oubliez pas, bien manger, mieux vivre. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Restez connectés pour plus de vidéos santé et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Et d'ici à là, portez-vous bien.